televo con un vecchina. Una batua kila, una batu kila, Abu Baïda. Bonjour chers téléspectateurs et qui est à tous les Ngunza, vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes une fois de plus très heureux de nous retrouver à travers notre émission Luvuluzu Lobandombe, dans laquelle nous abordons des questions relatives à la libération de l'homme noir. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet portant sur le pays de mendiants. Qui sont les premiers mendiants et quel est le premier pays mendiant en Afrique? Sur ce, nous vous invitons à bien vouloir lire le texte d'exhortation de Ngunzantumwa Menga Menga, chef spirituel et représentant légal de l'association confessionnelle Kintouad. Exhortation. Pays des mendiants. Un pays bien construit, pays potentiellement riche, pays des hommes intelligents et sages est devenu un pays des mendiants. Qui sont les premiers mendiants? Qui sont ces mendiants? Les premiers mendiants sont les dirigeants de l'État parce qu'ils vivent grâce aux mensonges, aux assassinats et freinent le développement de leur pays. Mendier a changé et est géré avec expertise à l'instar du développement du pays. Ces dirigeants étatiques mendient pour le bien-être tel qu'ils voient les gens vivre à l'étranger. Lorsqu'ils accèdent au pouvoir par les armes ou à l'issue de fausses élections, ils décident devant la masse populaire et en son nom, ils cesseront l'argent pour la construction du pays. Ils vont en Europe frapper aux portes dans le but de demander de l'aide auprès des dirigeants étrangers. Ils ôtent leur habit de dirigeants et deviennent de petits enfants. Ils vont raconter des balivernes aux dirigeants étrangers tout en ignorant que ces mêmes dirigeants étrangers sont encore plus menteurs qu'eux. Pareils dirigeants deviennent des sous-hommes. On se moque d'eux. On leur met et on leur donne de l'argent. Leur autorité est sans valeur et ils sont les menteurs de leur peuple. Ainsi, les dirigeants africains vont d'un pays à un autre s'agenouiller et suppléer devant les Occidentaux afin d'obtenir de l'aide. Voilà pourquoi aucune différence n'existe entre eux et les délinquants rejetés par leurs parents, surtout quand les dits délinquants vont mendier au marché et partout ailleurs. Les dirigeants des Noirs ainsi que leur population sont des mendiants. Ils ne diffèrent en rien de pasteurs mendiants qui, avant d'aller prêcher, doivent mentir à leurs fidèles. Comment des hommes de Dieu vantent-ils les bénédictions alors qu'ils sont eux-mêmes mendiants? Les premiers mendiants sont les dirigeants étatiques. Ils s'accaparent des fonds étatiques et s'en approprient comme de revenus privés. Ces mendiants ont transformé le pays en un champ privé de leur père et de leur mère. Les richesses naturelles ou les économies du pays sont considérées comme des cacahuètes qu'ils distribuent à ceux-là qu'ils préfèrent. Ils connaissent les richesses et les avoirs de leur pays, mais ils ne les utilisent pas parce qu'ils ont obtenu le pouvoir des mains des Occidentaux. Les premiers mendiants ressemblent aux oiseaux qui n'ont pas de pays. Le pire est qu'ils ne parviennent pas à assister leur population. Quand bien même ce sont eux qui luttent pour le pouvoir, ils recourent cependant aux mensonges pour qu'ils soient considérés comme les personnes bienveillantes. Mendier est une action qui n'a encore cours qu'en Afrique depuis l'accession des pays aux indépendances. Les mendiants sont des personnes qui ignorent leur spiritualité ainsi que leur culture. Ils utilisent les mensonges chaque jour et quémandent de l'aide auprès de ceux-là même qui perturbent le monde. Si vous voulez reconnaître les mendiants, ils s'apprêtent bien. Vérifiez leurs déclarations.
Ils recourent aux armes afin que la population ou le peuple soit en permanence apeuré. Ils n'ont pas de message de paix. Ils s'abreuvent, se gavent et construisent tout en mendiant. Les personnes qui ne réfléchissent pas et qui ignorent leur spiritualité sont les premiers mendiants. Leur action au travail entraînait le pays dans le gouffre, recourir au fétichisme et tuer les gens. Ainsi, le sang de noir leur ouvre la voie pour le maintien du néocolonialisme tout en continuant à mentir le peuple. Ces mendiants passent et proclament le nom du Créateur. Tel qu'ils trompent le peuple, ils persistent à l'entraîner sous la domination. Ils considèrent les hommes de Dieu comme leurs esclaves. C'est pour les mendiants une voie pour les introduire et leur accorder des avoirs financiers afin qu'ils trompent le peuple sans cesse. Eux ne cherchent nullement de voie par où tirer leur pays du néocolonialisme. Loin de là, ils se nourrissent de aides alimentaires et payent leur peuple grâce à des assistances financières de l'extérieur. Qu'est-ce que les mendiants ont légué de libre? Les mendiants ne changent pas, ils demeurent toujours mendiants. Les premiers dirigeants de l'Afrique étaient des dirigeants de pays de Noirs. Les mendiants se répartissent en 3 catégories. 1. Les dirigeants de l'État. 2. Les hommes de Dieu. Et 3. Le peuple ou la population. Les dirigeants de l'État se font aimer par les dirigeants étrangers. C'est par cette voie qu'ils s'achèvent des maisons, créent des entreprises en Occident grâce à la mendicité et y cachent leur argent. Leurs enfants étudient en Occident afin d'y bénéficier de l'assistance des étrangers. Ils déclarent que le monde sera détruit. Cependant, l'Afrique ne sera pas détruite que par la faim, la maladie, la prostitution et bien d'autres maux. Ils se sont partagés le pouvoir pour des raisons alimentaires, pareilles aux églises qui continuent à se séparer. Le pays des mendiants est un pays de malheur, de manque de dignité et de la honte. Au pays des mendiants, les dirigeants ne parviennent pas à y demeurer toute une année. Ils ne sont que des ombres dans leur propre pays. Depuis que les Occidentaux leur procurent le pouvoir, jusqu'à présent, ces dirigeants mendiants sont identifiables aux poules qui pondent des œufs mais ne les couvrent pas. En effet, une poule pareille ne peut faire éclore ses œufs. Le monde des mendiants est un monde de personnes peureuses et malheureuses. Craintives, elles cherchent un monde à elles car elles n'ont plus aucun espoir ni confiance qu'elles sont hommes. En vue d'ôter le souci, ces personnes s'adonnent à la beuverie et à la prostitution. Ces mendiants deviennent voleurs, menteurs, mauvaises personnes au cœur endurci et de tueurs. Le pays des mendiants est un monde qu'a bien préparé le chef des mendiants. Ce pays est semblable à la peau de cacahuète qui ne peut germer et ne peut produire. Qu'est-ce qui donne du respect à un pays? Il faut cesser de mendier car c'est de la fainéantisme, de la jalousie. Mendier est un diviseur du peuple et un menteur. La joie des dirigeants mendiants est de voir le peuple se débrouiller pour survivre. Ces mendiants sont des rejetés qui n'ont ni papa ni maman et sont sans culture, sans religion et sans guide spirituel. Quel est le premier pays mendiant en Afrique? C'est le pays Congo. Un pays qui a tout. Un pays qui est rempli de richesses naturelles et qui détient de terres arables. Un pays riche produit divers aliments. Un pays riche possède des eaux et des forêts. Cependant, les poissons de diverses espèces et les animaux de ce pays ne sont guère consommés par ses fils. En plus, ces derniers n'exploitent pas leur propre terre. Leur malheur est de n'utiliser que ce qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela montre que les dirigeants des pays étrangers doivent leur apprendre comment domestiquer leur bétail. Puisqu'ils n'ont pas encore
l'autorisation, ils sont alors obligés d'aller mendier de l'assistance alimentaire et tant d'autres biens auprès de pays comme le Pakistan, le Liban, la Belgique et des autres endroits du monde. Dans tous les pays où ils se rendent, le premier homme le plus humilié est l'Nkongo, donc congolais. L'Nkongo passe la nuit dehors, on leur jette des vêtements, on les tue et on leur donne à manger jour et nuit. Ils sont considérés comme des chevaux, des dromadaires. Dans leur propre pays, ils manquent d'emploi. Jamais ils n'adorent leur propre Dieu. Ils ne connaissent pas leurs coutumes, leur culture, leur alimentation ancestrale et leur manière de s'habiller de noir. Ils s'exhibent dans des spectacles de danse obscènes et on les contraint à la prostitution. Le Congo passe pour un pays nul. Afin de captiver l'amour des ancêtres et retourner à la culture du pays, il devient impérieux de ramener la réflexion sur notre culture, notre Dieu, notre Sauveur et nos envoyés. Ne plus vendre le pays aux étrangers, ne plus abandonner le peuple aux mains de l'ennemi, ne plus laisser entrer la faim, les épidémies, les maladies, les tueries, les divisions, l'humiliation et d'autres maux. Pour les Occidentaux, ce qui est mauvais chez eux, ils l'amènent tel que dans les 10 pays, les aliments, médicaments et les armes. Ces étrangers leur apprennent les divisions et les tueries jusqu'à dépecer leurs semblables avec la machette, la hache, la flèche et la sorcellerie dans leur pays du Congo. Les Nkongo se sont vus ôter tout sentiment de commisération à l'endroit de leurs frères qui ne travaillent pas. Le mal s'est mué en bien, le vol en bénédiction, la prostitution en activité professionnelle, irrégulière et rémunérée. Les enfants des prostituées sont appelés voyous, délinquants, parce que leurs mamans ne parviennent pas à les éduquer. Les dirigeants sont les premiers tueurs, les premiers impudiques, les premiers voleurs et les premiers trompeurs. Les drogues et les injections reçues détériorent leur mental. Leurs pensées ont changé. Tout ce qui vient de l'Occident est véridique, mais ce qui leur appartient est faux et sans effet. Les enfants qu'ils ont procréés sont déconsidérés, mais ils les font étudier. Les 10 parents les égarent par des voies obscures et des mensonges afin qu'ils travaillent pour les intérêts des Occidentaux. Ce qu'ils ont appris dans la Bible à l'école, ils ne l'utilisent jamais. Ils ressemblent au Kimbelele dans l'eau. On ne sait nullement où ils vont et où ils viennent. Nota bene, Kimbelele, l'espèce de petit poisson se déplaçant en groupe. Dans leurs idées, Jésus revient bientôt. Ils persistent à l'attendre. Ceux qui ont apporté ce livre qu'ils utilisent ont emprunté d'autres chemins et adorent d'autres dieux. Le pays est plein d'églises. De centaines et de centaines d'églises attendent la fin du monde. Les Congo acceptent des péchés qu'ils n'ont pas commis. L'émergence de toutes ces églises met en évidence l'existence des hommes-dieux, vivant, se nourrissant, se vêtant et qui sont les éternels assistés de leurs fidèles. Parmi eux existent des intellectuels. Nous ne connaissons pas de Dieu qui se trouve au ciel. Où serait-il né et où aurait-il étudié? Sur toute la terre, quel est ce pays qui a un Dieu qui a étudié et qui mange comme cela se passe au Congo? Des dieux qui sont nés pour diviser les familles et les clans. De suite de l'ignorance au Congo, les familles et les clans se sont engouffrés dans la malédiction. C'est ainsi que le pain et le sel blanc doivent venir de l'Occident. Le Sauveur qui s'est levé pour eux l'ignore et ne veulent même pas prêter l'oreille à ses prédications. La première fois, on leur a menti qu'en l'an 2000 viendra la fin du monde. Ils se laissent tromper par l'homme blanc qu'il peut le faire entrer au ciel. Le premier péché est le sien car il a amené le désordre au travers de l'État, du travail et de la spiritualité. Nous avons l'obligation d'être en communion permanente avec notre Créateur qui nous a donné la terre, Wamba Wampungutulend. Il nous faut nous approcher auprès de lui. Le messager qui nous a envoyé est le Sauveur Kimbangu. Les saints, les génies et les ancêtres sont issus de nos ancêtres, Isis, Osiris, Nzalampandu et Nkengelufuma. Les Noirs, vous avez été pourvus de la connaissance, la réflexion et de l'entente. Utilisez votre propre spiritualité et libérez-vous du néocolonialisme car les mauvaises pensées nuisent plus que les épidémies et les maladies qui exterminent les gens du Congo. Consommons nos propres aliments, appliquons notre propre sagesse
et ainsi nous construisons le pays. Fait à Matadi, le 3 juin 2020. Menga Menga Ngunza Ntumwa, chef spirituel et représentant légal. Merci, très chers téléspectateurs. Tout est bien clair. Nous devons retenir que si l'Afrique ne décolle pas pour son développement, l'une des raisons est dans les textes d'exhortation que nous venons de lire. Sur ce, nous vous convions à bien vouloir suivre cette émission sur notre chaîne YouTube ACK, Association Confessionnelle Kitwadi. Mono ya Batavia geni na ku Amerika oh. Mono ya tunga Europa. Mono ya nwana kindu kizaisina oh. Yaji kwa mono yote. Bakamata bandiko na biso Babema na Amerika Bakamata baninga na biso Bateka na mikili ya poto Ngako na sala elanga ejali na Amerika oh. Ngai pena tonga Europa Ngai na bunda